Puisque si vous vous imposez une certaine personnalité, est-ce que vous saurez la maintenir pendant des années? Ça m'étonnerait. Alors vraiment, faites pas attention au micro parce que l'habit est trop serré, donc je ne pouvais pas entrer ça dedans. Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolo Namila. C'est ici que nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? Grâce à des échanges de connaissances, d'expériences, de réflexions, mais aussi des petits secrets comme aujourd'hui. Et oui, nous échangeons tout, nous sommes une communauté, nous sommes un cercle d'amis, nous sommes un village. Bienvenue à toi qui viens d'arriver dans la famille, c'est la première fois que tu es sur cette chaîne. Écoute, je te suggère très fortement de t'abonner. Tu cliques sur le bouton rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Je te propose aussi de cliquer sur la cloche de notification qui est juste à côté de ce bouton. Comme ça, tu sauras à chaque fois qu'on met en ligne des vidéos. C'est simple. Merci à toi qui reviens. Ta fidélité me va droit au cœur. Merci. N'oublie pas de commenter parce que c'est un échange, comme je l'ai dit au début. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime. L'amour, 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 l'amour. Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent sur Instagram ici, savent que j'aime l'amour. Et aujourd'hui, en plus, on va parler d'amour, mais ce sont mes parents qui vont parler d'amour. Donc, je suis aux anges. Bon, là, j'ai des larmes aux yeux, mais c'est pas à cause de ça. C'est juste que je crois que c'est le maquillage qui me fait mal. Anyway, on va parler de mariage. Je les laisse se présenter et on revient. Je m'appelle Kevin James, plus de 70 ans. Je suis informaticien. Formateur d'ailleurs en plus, et je suis marié depuis 1979, donc on voit déjà qu'il y a un cumul d'années assez appréciable, un poids, et je suis père de 4 enfants, une première fille, deuxième aussi, un garçon, et enfin une fille qui clôture la série. Mon nom est Marie-Josée Madame Kimbini, âgée de 61 ans. Je suis informaticienne. Une deuxième passion, maman maraîchère. J'aime le fumba et le makayam, le foufou. Si tu viens de nous rejoindre, ceux-là sont mes parents. Aujourd'hui, ils vont nous donner les secrets, peut-être les choses à ne pas faire ou les choses à faire pour avoir une vie de couple aussi longue. Ils sont, à mes yeux, les meilleurs amis du monde. Ils sont tous ensemble, ils ont longtemps travaillé ensemble, ils nous ont eu ensemble. Et je dois dire que c'est vraiment un bon exemple. Mais là, les choses qui ont été dites dans cette vidéo qu'ils ont tourné, parce qu'ils ont tourné à Kinshasa, en RDC, je voulais faire au départ un direct, vous le savez. On avait une série de directs, hein. Des fois on a des séries comme ça de directs sur Instagram et je les reposte sur YouTube. Et on a eu une série sur la vie de couple. On a eu 3 vidéos que vous allez voir là. Oula, dans l'eau. Et dans ces 3 vidéos, on a eu un couple qui avait fait 6 ans de mariage. On a parlé de connaître ses responsabilités, que chacun dans le couple connaisse ses responsabilités, en majorité. Ses questions-réponses aussi et tout. C'est très enrichissant, il faut prendre part au live. Il y a un autre couple qui avait fait 12 ans de mariage et qui était passé par une période vraiment de presque séparation. On a vraiment parlé à cœur ouvert. Et c'était aussi un couple mixte, donc un Français... Voilà, et une Française d'origine congolaise. Et alors, le 3e couple, ils avaient fait 29 ans de mariage et ils nous ont parlé aussi de 3 erreurs à éviter. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de la vérité. Waouh, mon œil, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je dois tourner aujourd'hui, il n'est pas coupé. Arrête. C'est qui me fait ça, mon Dieu? Ça, c'est le même maquillage que j'utilise. Je ne comprends pas, en fait. Disons que je suis émue parce qu'on va parler d'amour. Désolée, je ne sais pas pourquoi mon œil coule. Il sera un peu rouge peut-être, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Let's go. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de la vérité. On va parler de quelques secrets pour faire durer le couple. Et évidemment, quand on parle de quoi faire pour faire durer le couple, ben, automatiquement, vous saurez quoi ne pas faire pour faire durer le couple. Voilà. Donc, je vais laisser les parents parler de la vérité. Est-ce que la vérité libère? Quand on dit que la vérité libère, est-ce que dans le couple, la vérité libère? Il y a des gens qui disent que la vérité libère, en gros,
en général. Et il y a des gens en parlant du couple qui disent que ouais, il faut toujours garder certaines choses pour soi, il ne faut pas tout dire à son conjoint ou à sa conjointe. Qui a raison? On va le découvrir. Avant le mariage, tout comme après le mariage, moi je pense que la vérité est toujours bien nette. Mais ce n'est pas facile de dire toujours la vérité. Et pour moi, la vérité est très importante et même incontournable. On doit vivre dans la vérité si on veut prendre le chemin de la vie de couple. Dans un couple, la vérité libère. Ça fait 41 ans que je suis avec mon mari. Je vois aussi les autres couples qui vivent dans la vérité, les autres qui ne sont pas dans la vérité. Quand il y a un problème, il faut toujours le dire. Ça n'a rien à faire. Parce que quand on ne dit pas la vérité, on vit artificiellement avec son conjoint et on finit toujours par les sentir avec le temps. Moi, je pense. Parce qu'on n'est pas normal, on doit toujours cacher quelque chose, on finit toujours par le dire un jour sans le vouloir. Ou l'homme peut apprendre un jour dans la rue et ça sera difficile. Comment vous allez gérer ça? Difficile. Il faut être vrai soi-même. Parce que quand on dit la vérité libère, il ne s'agit pas seulement de la parole. Il y a l'attitude, il y a ta personnalité, la façon de faire qui doit être vraie, il ne faut pas mentir. À ce titre-là, je crois la vérité libère. Puisque si vous imposez une certaine personnalité, est-ce que vous saurez la maintenir pendant des années? Ça m'étonnerait. Et qu'est-ce qui adviendra après? Donc, la vérité libère, il faut être vrai. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mais ce que vous êtes, vos amis, ce que vous aimez, la profession, ce qui permet à l'autre d'avoir, comme disent les politiciens, soubassement nécessaire pour établir le couple. Parce qu'un couple, ça s'est construit. Et cette vérité, dès le départ, constitue la base. Voilà un peu ce que je veux dire, que la vérité libère. Ça va vous libérer tous les restants de votre vie. Vous n'aurez pas à craindre quelqu'un, parce que vous savez qu'il le sait, elle le sait. Des situations, vous serez beaucoup plus épanoui. C'est pourquoi d'ailleurs, en plus de la vérité libère, je dirais que dans le foyer, le bonheur se repose sur la vérité. La vérité peut poser aussi des problèmes. Dans quel sens? Dans le sens où cette vérité, c'est un mensonge. Quand vous pensez, vous faites croire à l'autre que vous dites la vérité alors que vous êtes en train de mentir, là, on vous dira, mais pourquoi vous lui avez dit? Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ce n'était pas la vérité. C'était en soi ce que vous vous êtes concocté comme vérité. La vraie, la bonne, libère. Je vous donne un exemple bête tout simple. Imaginez sortir le matin du foyer, vous vous dites, tiens, vous savez que vous n'avez pas l'argent. Vous dites, non, je pars, quand je reviendrai, il y aura à manger. Il y aura à manger. C'est bête, mais vous dites, bon, je pars. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous avez dit une vérité qui va vous libérer. La vérité aurait été, vous n'avez rien. Mais quand vous allez rentrer, comment vous allez faire? Sur le pointe des pieds. En ouvrant la porte, en espérant que personne ne va se réveiller. Voilà un peu. N'oublie pas de lâcher déjà un pouce si tu aimes. Lâche un pouce et laisse tes commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec ce que papa et maman ont dit? Je vais les appeler comme ça, je suis désolée, je suis la fille de mes parents. Moi, je suis d'accord dans le sens où, de toute façon, je suis trop vraie. C'est juste parce que, c'est pas parce que je suis géniale, mais c'est juste parce que si je mens aujourd'hui ou que je cache un truc, le lendemain ou dans un mois ou dans un an, mon mari saura. Il saura. En fait, j'aurais oublié que j'ai menti. Mais ceux qui sont proches de nous savent, même pour lui faire genre une surprise pour son anniv ou une surprise, c'est toujours galère. Genre, c'est galère. À peine je commence maintenant à me faire la main, quoi. Mais sinon, c'est galère. On a accès à nos téléphones, on a accès à nos ordinateurs. Voilà, on connaît les amis les uns des autres. Donc, bref, c'est galère juste pour faire
pour faire des surprises. Mais sinon, moi, ça ne me gêne pas du tout. On n'a pas vraiment de secret. Enfin, moi, j'ai vraiment pas de secret pour lui. Je pense que c'est un peu la même chose pour lui de mon côté. Donc, juste une manière de juste ne pas avoir à penser à qu'est-ce que j'ai dit hier, qu'est-ce que j'ai pas dit. J'ai pas envie de penser à ça. J'ai trop de choses. Enfin, je me dis, j'ai pas trop de choses à gérer dans ma vie, mais j'ai des choses à gérer. Et je vais pas avoir à gérer des mensonges ou des non-dits ou des omissions. Donc, comme les anglophones disent, I'm too honest for my own good. Franchement, c'est juste pour moi. Nos faiblesses. Peut-être au départ, ça marche très bien. Avec le temps, il arrive qu'on commence à avoir des faiblesses. Surtout les femmes, des petites santé, des fois, il y a des choses qui te dérangent. Mais tu te dis, ah, si je dis à mon mari, il va me prendre pour qui, il ne sera pas content. Et on se range quand on cache la vérité, surtout du côté santé. Beaucoup de gens ont caché et après c'est dérangeant, après ça dérange même le couple. Donc c'est vraiment embêtant. Et régler toujours ensemble les problèmes, quel que soit le cas. Je vais d'abord parler de la santé. Il ne faut pas cacher l'état de santé à son conjoint. Il faut que le conjoint sache exactement ce que vous êtes du point de vue santé. La profession. Il faut que le conjoint sache quelle est votre profession. Quelles sont vos capacités? Quelles sont vos capacités? Puisque quand je dis que la vérité libère, c'est ça aussi. Est vrai quand vous savez que devant moi, j'ai quelqu'un qui a telle capacité, telle possibilité, telle défaillance. Ça vous permet de ne pas imposer un comportement au conjoint. Ça vous permet de ne pas espérer ce que l'autre ne peut pas. C'est de ce côté-là où je pense que ce qui est vrai est bon et ça vous libère. Je peux dire, moi personnellement, je préfère la maintenance. Il faut entretenir le foyer quand vous entretenez vos habits. Toujours penser à ce que l'autre aime, renouveler toujours la maison, renouveler toujours l'amour doit s'entretenir. L'amour doit, jour pour jour, prendre une nouvelle vie. Peut-être un conseil pour les jeunes couples. Quand vous avez des problèmes, il faut dialoguer. Le dialogue, c'est quelque chose qui est très important dans le couple. Il ne faut jamais avoir peur de prendre ce chemin. La vie, quand vous êtes ensemble, on ne voit pas le temps passer quand vous maintenez votre amour de jour au jour. Et c'est comme ça qu'on peut aller plus loin jusqu'à 40 ans. Pas de secret. Si je vous répète que c'est la vérité, vous me direz, mais ça c'est déjà dit entendu. Hein, parce qu'en disant la vérité, en s'imposant de dire la vérité, ça met l'autre à l'aise. Ça met l'autre en confiance. Quand vous aurez des déboires, il sera plus facile que l'autre puisse comprendre parce qu'il sait vos capacités, il sait qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous êtes. Si vous ajoutez à cela ce que l'on sait, la compréhension, le dialogue, le pardon, vous serez surpris qu'à chaque fois, le couple sera régénéré. Vous sentirez un moment que vous êtes devant votre premier amour. Et ainsi le mois passe, les années passent. Voilà un peu globalement, d'abord être vrai, deux, avoir devant soi la vraie fiancée, le vrai fiancé, hein, non pas vous imposer des idées sur celle qui est devant vous parce que non, elle est spéciale, elle est ceci, elle est cela, non. Si vous restez dans le cadre de ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire de la vérité, si lui aussi reste dans le cadre de ce que
le fiancé est réellement, alors vous verrez que les années vont passer sans vous en rendre compte. Alors vous verrez que elle sera toujours la même. Elle sera toujours la même. Puisque vous avez la vraie personne, elle sera toujours la même. Voilà un peu, en plus de ce que l'on dit, je vous ai déjà dit, il y a le dialogue, il y a le pardon, il y a l'amour. Mais l'amour, c'est justement ça, le socle. Parce que l'amour n'est possible que dans la vérité. Dans la vérité, vous voyez un peu la parole de Dieu est amour. Mais c'est parce que c'est la vérité. Hein? Voilà un peu ce qu'on peut dire en passant. Évidemment, il y a l'amour. Hein. Le grand secret, c'est l'amour. Mais comme ils l'ont bien dit, l'amour ne suffit pas en fait à faire tenir les choses. Surtout l'amour tel qu'on le conçoit, comme un sentiment, comme un « ah ouais, j'ai eu le coup de foudre, ah quand je le vois ». Non, ça va jusqu'à un certain moment et après, ça peut cesser. Donc, oui, il y a d'autres secrets pour faire durer le couple. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est quand maman a parlé d'entretenir le mariage, comme on entretient quoi même? Elle a dit quoi? Oui, d'entretenir l'amour, pas le mariage, l'amour. Oui, entretenir l'amour, ça m'a vraiment touchée. C'est vrai que tout le monde le dit, mais après, noyer dans le train-train quotidien, c'est dur. Noyer dans les difficultés, noyer dans les soucis, noyer dans les... Voilà, on a notre travail, on a ceci, c'est pas évident. Peut-être que ça va pas forcément au travail. C'est pas évident. Noyer avec les enfants, je pense que c'est pas évident. Après, moi, j'ai qu'un seul enfant. Je suis très mal placée pour en parler, je pense, côté enfant. Mais je pense que c'est sans doute pas évident. Et puis, on a nos familles. La plupart d'entre nous, nous sommes africains, donc on sait comment ça se passe. Les obligations, la société. Et puis, il y a ceux qui ont beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, les sorties, honorer, le mariage, le deuil, le ceci, le cela. Au bout du compte, j'ai l'impression qu'on se soucie même plus d'honorer l'image de notre couple, l'image de notre personne, l'image de notre mari aux yeux des autres, plus que d'entretenir l'amour dans le couple. Et ça, c'est un peu triste, je trouve. Ça m'a quand même surpris qu'il ait parlé de ne pas cacher l'état de santé. Je pense que c'est des choses peut-être ce sont des préoccupations peut-être qui apparaissent avec l'âge. Peut-être qu'ils ont des cas aussi. J'aurais peut-être voulu approfondir. Je vais peut-être leur poser la question et je vais peut-être mettre ça dans la zone des commentaires. N'hésitez pas si vous avez eu des cas comme ça, que vous avez connu des gens qui étaient en couple et tel a caché son état de santé à tel et tout. C'est juste triste parce que comme ils disent, finalement vous êtes à deux dedans. Si t'arrive un malheur, c'est ton conjoint ou ta conjointe la première personne qui subit et après il y a les enfants et il y a la famille. Donc ouais, c'est un peu juste triste. Et puis le pardon, oui, ça va aussi de pair avec l'amour. Là, voilà. Ça, tu ne peux pas en fait mesurer ça, tu ne peux pas te dire que tu es prêt tant que tu n'es pas confronté à quelque chose de dur à pardonner. Donc, c'est très sérieux, c'est super sérieux, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête en fait. Moi, j'ai toujours cette image, c'est très idéaliste, mais je me dis toujours qu'on est frères et sœurs en premier. Et bon, je suis bien heureuse parce que mon mari il est chrétien, je suis chrétienne aussi, et on se dit toujours, on est d'abord frères et sœurs en Christ. En plus, on s'est connus à l'église. On est d'abord frères et sœurs en Christ. Et donc, vous êtes censés être frères et sœurs. Genre, ton frère, ta sœur, même quand il te fatigue, c'est ton frère et c'est ta sœur. Donc, vous devez vous supporter. C'est toujours ça que j'ai en tête. Je me dis peut-être que ça va m'aider un jour, s'il y avait vraiment quelque chose de vraiment grave qui se déroulait, à arriver à pardonner. Parce que je me dirais, c'est mon sang, donc... Même si ça m'énerve, même si ça prend du temps, je suis obligée de pardonner. Et n'oublions pas, dans le pardon aussi, il y a le fait que nous sommes tous perfectibles et que demain, tu feras peut-être une erreur. Et peut-être que l'erreur sera plus grave que celle de ton conjoint. Et tu lui demanderas de te pardonner. Et tu aimerais bien être là, qu'on te pardonne, qu'on te comprenne et qu'on te prenne dans les bras et qu'on te dise « Ok, ça va aller, on va traverser ça ensemble. » Bref, c'est un peu grave. Anyway, on va donc, merci à papa et à maman. Je vous dois ma vie déjà. Merci. Merci pour l'éducation, merci pour tout, merci pour l'exemple. Les choses qu'ils ont dit ici, moi, je les ai presque jamais entendues, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'ils m'avaient jamais dit. Oh, je suis choquée. Ils vous disent ces choses à vous avant qu'ils me les disent à moi. Oh, merci à vous d'avoir été là. J'espère que vous allez bien, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. N'oubliez pas de vous protéger, de protéger les autres. Si vous êtes malade, soyez pas désespérés.
regardez cette vidéo sur comment être heureux tout en étant malade. Et si vous connaissez quelqu'un qui est malade, envoyez-lui cette vidéo. Pour le reste, nous avons des pensées positives pour vous et sachez que ça va aller. Je suis sûre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez et surtout, n'oublie pas, toi, de laisser ton commentaire. En tout cas, tout ce que j'ai à te dire, tu le sais, tu es un VIP sur cette plateforme, dans ta vie et dans ce monde. Et nous avons besoin de ce que tu as afin que nous soyons enrichis. Voilà, je vous laisse. On se voit la semaine prochaine.